Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, cette nouvelle chaîne de guidance, magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Un peu de magie, un peu d'énergie et un peu de guidance. Alors je me présente, je suis Aya et je vous remercie d'avance de votre bienveillance, s'il vous plaît, pour vos commentaires, de façon à m'aider à construire avec vous cette chaîne, cette nouvelle chaîne, pour pouvoir me permettre de vous guider et de vous aider encore plus, de vous apporter des réponses et de me permettre à moi d'être encore plus dans ma pratique et avec vous encore plus à l'aise, car vous savez, c'est pas forcément évident de faire une guidance en vidéo comme ça sur YouTube, et plutôt que d'avoir quelqu'un en face. C'est vraiment un gros challenge pour moi et je vous remercie d'avance de m'aider dans cette aventure et par vos messages, par vos commentaires, de me dire si vous appréciez, bien entendu, et si vous appréciez pas, et ben de me le dire avec bienveillance et de me dire aussi comment je pourrais éventuellement m'améliorer si besoin. Alors voilà, on va commencer aujourd'hui par les poissons. Les poissons, une guidance sur le mois de mars. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc pour les poissons en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant pour les petits poissons pour ce mois de mars. Alors, j'ai refait ma vidéo parce que j'avais mis mon micro, mais bien entendu, il était sur pause et donc j'ai déjà tiré les cartes, donc je m'en excuse pour ça. Donc ici, c'est pour le mois de mars, la guidance du 1er au 10 mars, du 11 au 20 mars et du 21 au 31 mars. Alors ici, on a une petite carte en plus qui a voulu absolument venir et donc je l'ai laissée. On va commencer pour les poissons par la bénédiction du mois. Quelle carte et quelle bénédiction vous envoient les bénédictions celtiques? Alors c'est un jeu qui est très très joli et j'aime beaucoup ce jeu. Donc cette bénédiction qui vient à vous, c'est une bénédiction pour une nouvelle aventure. Donc là, mes amis, je crois que c'est bien parti pour ce mois de mars, pour une nouvelle aventure pour vous, de démarrer quelque chose de nouveau, des projets, peut-être une nouvelle vie personnelle, un nouveau développement, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez qu'elle est tout de bleu vêtu, qui est le bleu aussi la couleur de la communication. On est aussi sur le vert, la couleur de la guérison. Et on a besoin justement de cette guérison pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et alors, vous voyez aussi qu'elle tire sa flèche, tire, hein, vraiment, elle est en train de bander l'arc et la flèche est bien positionnée pour aller droit au but dans le projet que cette personne a envie d'atteindre. Donc, nouvelle aventure pour vous, mes amis poissons, en perspective. Alors, je laisse la petite carte par ici. Voilà. Ensuite, la carte lunaire qui vient à vous, je l'ai pris de l'oracle de la Lune. L'oracle lunaire pour l'énergie, dans quelle énergie vous allez traverser ce mois de mars, les amis poissons. Vous allez traverser ce mois de mars dans l'énergie de la beauté. Alors l'énergie de la beauté, ça va bien aussi avec une nouvelle aventure. Moi, je vous dirais en même temps de regarder vraiment la beauté qui est en vous, mais aussi la beauté qui est tout autour de vous. Regardez que même si tout ce qui peut se passer en ce moment, il faut absolument ressortir la beauté de tout cela. Gardez aussi votre beauté intérieure qui est très très importante. Et alors, ce qui m'a aussi interpellée dans ces deux cartes, vous pouvez regarder dans le jeu de la bénédiction, c'est la numéro 20, et dans le jeu de la Lune aussi, on a le numéro 20. Donc pour vous, deux cartes avec ce chiffre 20, le chiffre 2 qui va de pair, n'est-ce pas? Peut-être un signe pour vous. Alors, on commence. La parole, la jalousie, l'étranger, la séparation. Alors comme ça, ce qui vient à moi, mes amis poissons, pour ce début du mois de mars,
de regarder en même temps, bien sûr, la beauté, mais en même temps de faire attention des personnes autour de vous, de vous séparer, de prendre de la distance. L'étranger, pour moi, ici, je le vois plutôt à prendre de la distance de personnes qui pourraient avoir des paroles malveillantes pour vous, de la jalousie par rapport à ce qui se passe en vous, de bien, puisqu'on a la beauté qui vient à vous, donc ça va peut-être créer des jalousies tout autour de vous. Donc de vous séparer de ces personnes-là, de prendre de la distance, de faire un tri en fin de compte dans les personnes qui sont dans votre entourage, autour de vous. Alors peut-être aussi, pour certaines personnes, vous êtes déjà en séparation de votre conjoint, de votre conjointe, et c'est aussi de prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut être dit sur vous, parce que c'est vrai que quand on divorce, quand on se sépare, aussi, voilà, de chaque côté, il peut y avoir des paroles, des mots plus haut que l'autre, et beaucoup de jalousie, des paroles malveillantes. Donc, de prendre vraiment de la distance aussi par rapport à ça, et de bien garder la beauté. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette carte est bien sortie, avec cette nouvelle aventure qui vous appelle, de bien rester sur votre chemin, droit au but, de garder le but dans lequel vous avez entamé ce mois de mars, pour aller vers un mieux pour vous, et de garder bien votre beauté intérieure, quoi que peuvent en dire qui que ce soit. Alors ensuite, on a, pour ce milieu de mois, on a la clairvoyance, la culpabilité, le compromis et le retard. Alors, dans ce milieu de mois, par rapport à ce début de mois où il va y avoir des personnes, un peu jalousie, tout ça, la séparation, dans la parole, on peut aussi vous montrer du doigt, bien entendu, et pour créer en vous de la culpabilité. Mais regardez, vous avez la carte de la clairvoyance qui est sortie. Et pour moi, cette clairvoyance, c'est aussi votre clairvoyance intérieure. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'intuition, de discernement, de clairvoyance en vous pour savoir vraiment quelles sont les personnes qui peuvent vous culpabiliser, et de ne faire aucun cas de cela, et de continuer d'avancer sur votre chemin, de pouvoir trouver des négociations, des conciliations, des compromis avec justement des personnes, quelqu'un. Alors dans le cadre de la séparation, ça peut être aussi bien dans le travail, que dans votre vie affective ou amicale, de trouver des compromis pour pouvoir que les choses se passent au mieux possible. Et le temps de pouvoir trouver cela, vous allez peut-être avoir un peu de retard dans votre nouvelle aventure, dans votre nouveau projet. Voilà, cela peut créer un petit peu de nouveau retard. Je descends un petit peu les cartes parce que je vois là qu'elles sont un petit peu trop hautes pour pouvoir lire ce qui a marqué dessus. Voilà, mes amis. Alors ensuite, on continue sur cette fin de mois de mars. On a la projection, la naissance, le travail, on a l'enfant. Alors celle-là, c'est volontairement que je la laisse pour l'instant de ce côté, puisqu'elle a sauté du tas, or que, voilà, en même temps que les autres, elle voulait absolument venir. On va déjà finir cette lecture de cette fin de mois. Donc ici, vous voyez, on a la projection, on se regarde, on prend le temps de savoir ce que l'on veut, on prend le temps de commencer un nouveau soi, une nouvelle naissance de soi. Et là, j'ai le travail qui sort. Alors ça peut aussi bien pour être dans certaines personnes, certains poissons, un nouveau départ dans un nouveau travail qui va aussi apporter de la joie. On va être comme un enfant, en fin de compte, dans ce nouveau travail. On va être en total accord avec soi-même, retrouver son enfant intérieur, le plaisir de pouvoir faire ce travail. Après, pour d'autres personnes, cela aussi peut être une projection naissance, travail, enfant, sur le travail intérieur, sur l'enfant intérieur de certains petits poissons. Voilà, donc un travail, une nouvelle naissance que vous projetez sur vous, à l'intérieur de vous, pour devenir quelqu'un de nouveau, de retrouver en fin de compte cet enfant intérieur, retrouver cette joie par rapport à tout ce qui aura pu se passer un petit peu dans le cadre de ce début du mois de mars et milieu de mois, pour avancer vers justement votre objectif, vers la beauté de vous-même, continuer effectivement à regarder à l'intérieur de vous-même que vous êtes des personnes merveilleuses et très très belles. Il est important de se reconnecter à cela, à son moi intérieur.
Alors maintenant, la dernière carte, oh mais c'est la carte de la victoire, mais voilà pourquoi la carte a voulu absolument sauter sur cette fin de mois de mars pour les poissons, la victoire sur tout ce jeu, c'est-à-dire que vous allez réussir tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, même si cela prendra un petit peu de retard, la réussite est au bout, la victoire est au bout, vous allez gagner dans un nouveau vous, nouvelle vous, un nouveau travail, une renaissance par rapport à vous-même, par rapport à un travail, spirituellement, ça peut être beaucoup de choses, étant donné qu'on a la clairvoyance, ça peut aussi parler en même temps pour certains poissons de spiritualité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, chers poissons, de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie aussi, s'il vous plaît, de liker, mettre un petit pouce, vous savez, les petits pouces comme ça. Je mets mon petit pouce comme ça, là. Voilà, un petit pouce. Et de pouvoir partager au maximum. Et je vous remercie de vos commentaires bienveillants pour cette première vidéo, afin de m'aider dans l'amélioration de celle-ci. Au revoir. Je vous remercie encore, tout mon cœur. Je vous aime. À bientôt. Et